Frédéric Badinès-Arpette. Oui, non, c'est bon, je l'ai. Ça y est, il faut reprendre le réflexe. Merci, monsieur le maire. Oui, dans la veine de la question précédente, les écologistes voulaient interroger la mairie sur ce que nous comptions prendre comme mesure sur les leviers que nous ne maîtrisons pas directement, puisque Anne-Claire a pu évoquer les mesures sur lesquelles nous avons la main directement dans ce qui concerne la mairie et nos équipements publics, mais il y a toute une série de pollutions lumineuses ultra-énergivores qui continuent d'exister dans l'espace public, et je pense notamment aux enseignes lumineuses et aux vitrines d'un certain nombre de nos commerces qui, le temps classique, enfin en tout cas jusqu'à présent, nous permettaient quand même bien de mettre en valeur et continuent de permettre de mettre en valeur évidemment leur commerce et leur espace, mais ça reste quand même très énergivore, beaucoup de consommation d'énergie derrière, et aujourd'hui on considère qu'évidemment il faut que tout le monde puisse faire l'effort, et donc nous aurions souhaité savoir ce que le 18e comptait faire vis-à-vis de ces commerces en termes de sensibilisation, pour voir avec eux dans quelle mesure on peut accélérer les choses, faire en sorte que ces enseignes et ces vitrines soient vraiment éteintes la nuit. Ça leur fera faire des économies, et certainement la crise va leur faire naturellement des économies, mais je pense qu'on a quand même un message à passer. Nous pensons, les écologistes, que nous avons un message à passer là-dessus, et donc voilà, nous aurions souhaité un tout petit peu savoir ce que nous prévoyons sur le sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Philippe Davio pour vous répondre. Oui, merci. Alors, ce que l'on va faire dans le 18e vis-à-vis des commerces, évidemment, s'inscrit dans une politique parisienne. Il n'y a pas de spécificité 18e, puisque c'est sur l'ensemble des commerces de la capitale qu'il s'agit d'agir. Alors d'ailleurs, on ne part pas de zéro, parce qu'on l'a vu au mois de juillet, au moment de la canicule, où il y avait déjà un certain nombre d'opérations vis-à-vis des commerces qui avaient les portes grandes ouvertes et la climatisation à fond à l'intérieur, et qui avaient fait l'objet des passages de la police municipale et de verbalisation. Donc on avait déjà des choses qui ont été entreprises. Évidemment, la police municipale est habilitée également à verbaliser les établissements, souhaitons qu'il y en ait le moins possible, mais enfin, ça peut toujours arriver, qui continueraient à utiliser les terrasses chauffées. Je pense qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde a compris que c'était terminé. Je vois d'ailleurs les inquiétudes souvent d'un certain nombre de bars ou de restaurants qui a quand même une petite interrogation sur les conséquences en termes d'activité que ça va occasionner, et c'est sûr qu'il y aura des conséquences. Et finalement, cet exemple illustre que ce travail sur la sobriété énergétique, il ne se fait pas facilement, il demande des efforts, il demande des adaptations, et on en a là un exemple parfait. Il y a des conséquences, c'est compliqué, mais il faut évidemment passer par là. Sur la question de la pollution lumineuse des enseignes, il faudra qu'on s'inscrive évidemment au 18e dans le 18e comme à Paris, dans une réglementation nationale, bien entendu. On n'aura pas là un 18e qui fera des choses que la loi actuelle ne prévoit pas. Donc voilà, tout ça est à l'étude. En revanche, là où on peut agir plus directement, c'est sur les consignes, les incitations que l'on peut passer aux associations de commerçants concernant les animations de fin d'année. On va pouvoir, dans les discussions qu'on a avec elles, sur notamment les subventions qui sont accordées pour les associations de commerçants pour faire les illuminations, avoir un dialogue sur la durée de ces illuminations, que ce soit la durée dans la journée ou dans la nuit d'ailleurs, plus précisément, mais aussi sur le nombre de semaines pendant lesquelles ces illuminations vont être proposées. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde considère que ces illuminations pendant les périodes de fête sont utiles. Je pense que personne n'imagine de supprimer ces illuminations. En revanche, tout le monde s'accorde, et j'en ai des témoignages d'associations de commerçants, sur l'idée qu'évidemment, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, et comme s'il n'y avait pas un sujet vis-à-vis de la consommation d'énergie. Donc je pense qu'on a des commerçants qui sont disponibles pour discuter sur ce sujet-là. Et puis, dernier point qui va pouvoir être fait, c'est évidemment un
accompagnement des commerçants sur la manière dont ils peuvent réduire la consommation énergétique, et je pense à plusieurs aspects. D'abord, tout ce qui est éclairage, ça a été évoqué tout à l'heure, en les orientant vers l'usage de LED plutôt que d'autres types d'éclairage qui sont beaucoup plus consommateurs d'énergie. Et puis sur également les types de matériel qu'ils peuvent avoir dans leur commerce. Je pense notamment au commerce alimentaire avec les vitrines réfrigérants qui consomment beaucoup d'énergie. Il ne s'agit pas de les faire changer du jour au lendemain tout leur matériel parce que les coûts vont être conséquents, mais en tout cas voilà, de les orienter vers des prévisions dans ce domaine-là, et puis également de les accompagner sur les aides qui existent et dont ils peuvent bénéficier, par exemple pour des changements de matériel. Et puis dernier élément, pour vous indiquer que la maire de Paris va réunir très, très prochainement les acteurs économiques et les commerçants pour précisément les alerter, les sensibiliser sur cette question de la sobriété énergétique. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Frédéric. Bien, et je constate, et vous constaterez avec moi que pour ce qui est en tout cas de la salle du conseil d'arrondissement, nous sommes dans la sobriété énergétique et dans l'absence de chauffage, mais je constate que l'équipe col roulé est quand même beaucoup plus fournie que l'équipe doudoune. Heureusement que Frédéric est là pour remonter le niveau. Et en tout cas, nous allons tous essayer d'être exemplaires en la matière.